Bienvenue dans cette vidéo des éditions Calicéphale. Aujourd'hui, nous allons vous présenter La mouche au ventre rebondi, un texte de Florence Jenner-Mess, illustré par Anne Meller. Ploc, ploc et reploc. La mouche a fait bombance. Juste sous son nez, un zébu zélé avait laissé 3 énormes boues odorantes. Mazette, que j'ai bien mangé! Soupire-t-elle, le ventre rebondi. La voilà qui bâille aux corneilles, tout en étirant ses ailes sur la tige de riz où elle s'est posée. La rizière est calme, bercée par un vent léger, l'endroit idéal pour digérer. T'es folle, la mouche! Dit un moustique en vrombissant autour d'elle. Ne reste pas couché là, n'importe qui peut te boulotter au passage. Oh, rien à craindre! Il n'est pas né celui qui croquera la mouche au ventre rebondi. Faut voir. Dit le moustique avant de s'éloigner. À peine a-t-il prononcé ces paroles qu'un vent léger, si léger, emporte la mouche au pays des rêves. C'est alors qu'une jolie libellule, légère, si légère, l'avale d'un coup, sans crier gare. C'est ça le bon boulot. Aussitôt avalé, aussitôt digéré. Enfin presque. Pouah, quel goût cette mouche! Elle me reste en travers de la bouche. Elle a dû se goinfrer d'une plâtrée de boue séchée ou de crottes de sauterelles pas assez mijotées. S'exclame la libellule. Elle grelotte, elle toussote, elle suffoque à tel point qu'elle doit à son tour se poser quelques instants pour faire descendre dans son estomac l'indésirable qui pue. J'aurais dû écouter tonton et me contenter de vulgaires petits moustiques pour le repas. Ah, ça m'apprendra. Mais il fallait y penser avant, car un crapaud cornu, qui faisait 2 pas de danse dans le coin, la trouve sur son chemin. Et la trouve, ma foi, fort à son goût. Ouah, Et il la gobe. sacré sandwich celle-là. Jolie, mais vous râpe le gosier. Le crapaud, on le sait, est aussi bête que gourmand. Et savourant son dessert inespéré, il bondit de ci, de là, sans regarder où le mènent ses pas. Le zébu du début, toujours aussi zélé, nettoie d'un coup de langue l'énorme saleté gluante qui est venue s'y coller. Gloups, ces saletés sont vraiment détestables de nos jours. Et c'est ainsi que la mouche au ventre rebondi finit sa vie au fond de l'estomac du zébu zélé. Fini ? Non, ce n'est pas fini. Écoutez plutôt. La rizière semble endormie, plus aucun crapaud ne coasse, plus aucune libellule ne vrombit, plus aucune grosse mouche ne ronfle, et on entend Azri. Il siffle son troupeau. Il est grand temps de rentrer les zébus dans leurs enclos. Ils sont si stupides qu'ils seraient capables de se faire dévorer par un tigre durant la nuit. Le zébu zélé est un peu dur d'oreille. Il n'entend pas les cris d'Azri qui s'approche, son bâton à la main. On rentre, j'ai dit. Dans le gras de son ventre, il donne au zébu zélé 3 petits coups de bâton. 3 petits coups de rien du tout. Mais le zébu fait une drôle de tête. Du fond, du très fond de son estomac, ça gargouille, ça trifouille, ça pétouille. Burp. Fait le zébu, qui n'a pas encore digéré sa pitance. Burp. Coasse le crapaud, projeté hors de son ventre. Burp. Stridule la libellule en s'extirpant de sa langue collante. Zzz. Fait la grosse mouche, éjectée sur une herbe dansante. Elle étire ses ailes.
Oh, comme cette sieste était agréable. J'ai fait un somme formidable, juste ce qu'il fallait pour m'ouvrir l'appétit. Et elle disparaît en zigzagant à l'affût d'un bon dîner. Qu'il était bête ce moustique! Il n'y a pas d'endroit plus tranquille que la rizière endormie.